Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company. Aujourd'hui, on va vous présenter une ville très chère, Hong Kong. Hong Kong, c'est une zone administrative spéciale de la Chine, c'est-à-dire sur certains aspects, Hong Kong est autonome et indépendant de la Chine. Par exemple, à Hong Kong, on parle une langue dialecte de Hong Kong, et puis les gens n'utilisent pas RMB, donc le monnaie chinois, les gens utilisent Hong Kong dollar. Le taux d'échange entre RMB et Hong Kong dollar, c'est environ 1 RMB contre 0,94 Hong Kong dollar à ce jour. Il y a 7 millions d'habitants qui habitent à Hong Kong et la surface de Hong Kong zone totale, il fait environ 1100 km². La densité des populations à Hong Kong, c'est une des plus importantes dans le monde et l'espérance de vie est le plus long dans le monde aussi. Comme dans nos précédentes vidéos, on vous a donné une indice importante au niveau d'économie, c'est le prix mètre carré par rapport à un achat d'appartement à Shanghai et Pékin. On va vous donner également le prix mètre carré à Hong Kong aussi. Alors, à Hong Kong, si vous voulez acheter l'appartement dans Hong Kong Island, comme Hong Kong est composé par plusieurs islands, plusieurs îles, et le plus développé et les gens habités essentiellement, c'est à Hong Kong Island, le prix de l'immobilier à mètre carré, c'est environ 180 000 RMB le mètre carré. Ça vaut environ 26 000 € par mètre carré. Donc, vous voyez la différence entre Shanghai, Pékin et Hong Kong. Donc, 26 000 € le mètre carré, ça veut dire c'est encore beaucoup plus cher qu'à Paris. C'est pour ça Hong Kong est considéré comme un des plus chères villes dans le monde. Quand j'étais étudiant, il y a quelques années, j'ai habité à Hong Kong pendant quelques mois pour un travail. Et donc, quand j'étais étudiant, donc j'ai pas beaucoup de revenus et puis le loyer est très cher à Hong Kong. Je me souviens que j'ai habité à Wan Chai, donc centre de Hong Kong, proche de mon travail. Et puis, c'est un immeuble très ancien et je paye un loyer déjà très cher à ce moment-là. Je paye environ 850 € en colocation dans un 30 mètres carrés. Alors, à Wan Chai, le prix mètre carré pour achat d'un logement, c'est 185 000 RMB par mètre carré. Donc, c'est encore plus cher que 26 000 € par mètre carré. C'est pour ça que c'est un endroit très cher de Hong Kong. J'ai toujours ce souvenir de Hong Kong est très cher puisque j'étais étudiant, donc j'ai vraiment pas beaucoup d'argent. Je travaillais avec des personnes qui gagnaient environ 30, 40, 60 000 Hong Kong dollars par mois. Donc pour eux, le logement et les restaurants n'étaient pas très chers par rapport à leurs revenus. J'ai trouvé un logement à 13 mètres carrés, un tout petit studio. Et à Hong Kong, bien sûr, vous pouvez louer 13 mètres carrés, vous pouvez même louer encore plus petit. Je me souviens quand j'étais à Hong Kong, je voyais certaines personnes habitent dans les cages, c'est-à-dire on sépare encore une pièce, une chambre peut-être que 10 mètres carrés, en 4, 5, 6 pièces avec des cages, avec des fermetures. Donc, c'est-à-dire les gens rentrent le soir juste pour dormir et puis lentement ils ferment les cages, ils laissent les trucs importants dans leur cage puis repartent. Et les immeubles à Hong Kong sont pas aussi bonne qualité, outstanding qu'en France ou ailleurs parce que les logements sont construits il y a quelques temps, donc c'est très ancien, même si il fait des rénovations et l'entretien. Je me souviens quand j'ai habité à Wan Chai, c'est un très ancien immeuble et puis dans l'immeuble il y a beaucoup d'habitants. Tous les jours, tous les soirs, j'entends plein de gens autour parce qu'il y a des voisins en haut, en bas, à gauche, à droite. Et puis à Hong Kong, il faisait très chaud, donc il faut que vous allumez les clim presque toute la journée quand vous êtes resté à votre appartement. Donc vous entendez aussi les machines qui tournaient chez votre voisin et chez vous. Je me souviens une fois, le soir, il faisait très chaud et puis c'est 23h, minuit, il y a encore des enfants qui pleuraient en haut et puis j'arrivais pas à dormir. Donc au bout d'un moment, je voulais voir mon voisin pour dire vous devez peut-être baisser un peu le bruit. Donc, je montais à l'étage. Je voulais dire à mon voisin, donc par rapport à ça, j'ai toqué la porte et quand la personne ouvre la porte, j'ai compris que c'était vraiment difficile pour eux aussi. J'habitais dans un 30 mètres carrés en colocation. On a 2 pièces, 30 mètres carrés, c'est-à-dire ma chambre, je peux à peine rentrer un lit, juste pile poil pour rentrer un lit et puis fermer la porte. J'ai pas d'endroit pour pouvoir avoir un placard ou autre chose. Le placard est sous le lit ou bien sur le lit.
Et donc, c'est pareil pour la deuxième chambre. Sauf que quand je montais chez mon voisin, quand il ouvre la porte, je me suis rendu compte, ils ont 2 enfants et puis un couple. Et puis, il y a aussi une dame qui habitait avec eux. Je suppose c'est leur maman. Donc, ils sont à 5 dans ce petit logement de 30 mètres carrés. C'est assez classique à Hong Kong. Par contre, si vous avez un peu de moyens, à Hong Kong, vous pouvez aussi habiter dans les endroits très très confortables. Et si vous voulez monter un peu dans le montagne de Hong Kong, donc en haut de Hong Kong Island, et je vous invite vivement d'aller visiter également ces endroits très calmes. Vous pouvez trouver des bâtiments très très haut standing, très jolis immeubles, et puis des maisons très jolies aussi avec des jardins. Donc vous voyez, l'écart de richesse est très important à Hong Kong. Il y a des gens qui vivaient dans les cages, et puis il y a des gens qui ont des jardins. Alors, je trouvais une autre annonce aussi, un logement de 20 mètres carrés. Ce 20 mètres carrés, c'est environ 10 000 Hong Kong dollars, qui fait 9 300 environ RMB. Ça vaut environ 1300 €. Donc, vous voyez, si vous voulez légèrement plus grand, vous allez payer déjà beaucoup plus cher. Malgré tout ça, pourquoi Hong Kong attire autant de personnes qui vont travailler là-bas, surtout les jeunes et surtout les personnes très très intelligentes, les personnes qui ont des gros revenus, parce que les salaires à Hong Kong sont très hauts aussi. Les salaires moyennes à Hong Kong, c'est 74 000 $ par an. Et le salaire minimum, c'est environ 40 à 50 000 Hong Kong dollars. C'est-à-dire, vous pouvez gagner un salaire quand même très important par rapport à certains d'autres pays. Par contre, avec 40 ou 50 000 Hong Kong dollars par an, vous n'allez pas pouvoir bien vivre à Hong Kong, puisque le logement et les autres dépenses, c'est tellement important. Les gens qui travaillent dans le finance, assurance, commerce, gagnent très bien leur vie à Hong Kong. Je me souviens quand j'étais étudiant, je gagnais vraiment pas grand-chose. Je gagnais quelques 1000 Hong Kong dollars par mois. Et puis mon loyer, c'était déjà presque 9000 Hong Kong dollars. Mes parents me payent le loyer et puis c'était très très difficile de pouvoir aller au restaurant tous les jours avec mes collègues, puisque mes collègues gagnent environ 40, 50 000 Hong Kong dollars par mois. Donc du coup, pour eux, la dépense quotidienne était pas très importante pour eux, mais comparé à un stagiaire qui gagne pas grand-chose, c'était vraiment très très difficile. Après, parle de restaurant, à Hong Kong, vous pouvez manger vraiment pour pas cher et très cher. Un bol de nouilles, ça peut coûter 3 €, 5 €. Mais en même temps, vous pouvez aussi aller dans les restaurants Michelin, des restaurants très très chers, dépenser 30, 40, 50 € par personne, voire encore beaucoup plus. Je me souviens, entre midi et 2, mes collègues vont souvent dans les restaurants à côté, les restaurants japonais, ça fait environ 15, voire 20 € par personne pour un repas. Donc au début, quand je suis allée, pour quelques fois, je fais la sociale, donc j'essaie d'aller au restaurant avec eux. Au bout d'un moment, c'était vraiment très très difficile par rapport à mon portefeuille, donc j'ai arrêté d'aller et je fais les cuisines moi-même. À Hong Kong, vous pouvez aussi acheter des légumes et des produits frais autour de Hong Kong et aussi des choses qui viennent de la Chine pour un prix très correct. Si je peux me permettre de vous donner quelques conseils par rapport à votre visite et votre restauration, vous pouvez aller goûter le bakery, c'est-à-dire la pâtisserie hongkongaise. Hong Kong, il y a des mukiti qui sont très très bons. Et puis, vous pouvez aussi trouver des tartes aux œufs. C'est très bon aussi. J'ai adoré ça et j'ai beaucoup mangé à Hong Kong. À Pékin, on mange canard laqué et à Hong Kong, on peut manger l'oie laquée. C'est très très bon, très très délicieux. Par contre, ça coûte un peu cher. Vous pouvez aller dans les très bons restaurants pour commander un morceau pour goûter. Et après, pour quelque chose qui est pas trop cher et qui est très très bon à Hong Kong, c'est dim sum. Vous pouvez aller manger des dim sum le matin. Le week-end, il y a beaucoup de personnes qui passent toute la matinée à aller prendre un dim sum avec ses amis, surtout des personnes âgées. C'est comme les gens qui prenaient un café les dimanches matins, samedi matin avec leurs amis aussi. Et les endroits à visiter à Hong Kong, je vous conseille d'aller visiter Victoria Peak. Donc, c'est la montagne que je vous ai parlé. Vous pouvez monter en haut pour regarder l'ensemble des paysages de Hong Kong et la mer. C'est très, très beau. Vous pouvez aller la journée et le soir pour voir la différence de vue. Et puis, la deuxième chose que je vous recommande d'aller visiter, c'est Victoria Harbour. C'est très, très beau. C'est la vue de la mer. C'est très beau et c'est très traditionnel hongkongais parce que vous allez voir des anciennes bateaux qui passent. Et puis, il y a aussi beaucoup de touristes internationaux. Il y a des monuments historiques autour de Harbour. Et la dernière chose, si vous aimez bien la parc d'attractions, vous pouvez aller visiter Ocean Park.
c'est très très intéressant. Je suis allée une fois, mais bon, c'est plutôt pour les jeunes. Là, aujourd'hui, je dirais que je vais pas essayer tous les activités, attractions. Il y a beaucoup de choses qui sont très très intéressantes à essayer une fois dans la vie. Bon, j'espère notre vidéo peut vous inspirer et vous encourager d'aller faire la visite à Hong Kong. Et j'espère que si vous allez faire le business ou voyage à Hong Kong, tout va bien se passer pour vous. Et n'hésitez pas à nous suivre et regarder nos autres vidéos. Et puis, je profite à vous présenter notre société de Kung Fu Company. On travaille dans l'export-import, le business entre l'Europe et la Chine. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils sur ce domaine. Merci beaucoup et à très bientôt sur la chaîne Kung Fu Company. Au revoir. C'est quoi ça craque? Et puis ça vaut environ $1 300, euros.